Bonjour. Alors aujourd'hui, 3 techniques pour pouvoir ouvrir une bouteille de vin quand on n'a pas de tire-bouchon. Une technique qui demande un tout petit peu de matériel et en 2 techniques sans rien du tout. Alors, le problème bien sûr c'est quand on a une bouteille et qu'on ne peut pas l'ouvrir. Alors bien sûr quand même, voilà. Ça c'est l'idéal ça quand même. Voilà. Ça, c'est du beau tire-bouchon, ça. Ça, c'est du pied de vigne. Et puis ça va bien, et ça va bien. T'as une bonne force. Mais c'est pas forcément d'ailleurs ce qu'il y a de plus efficace. Après, celui-là, il va bien. Ça dépend comment ils ont fait le tire-bouchon, justement. Alors, quelque chose qui va très très bien, une vis à bois. Tu prends une vis à bois et une rondelle en ferraille. On trouve pour le bricolage et tout. Et la rondelle, tu la mets sur la vis à bois. Hein, ça te permet de placer tes doigts pour avoir de la force. Et ça va super bien pour enlever un bouchon de vin. L'avantage c'est qu'en plus une vis à bois et une rondelle en ferraille ça prend vraiment pas de place. Tu peux les avoir ou dans la poche ou même dans ta voiture, voilà, plutôt que d'avoir un tire-bouchon qui peut être encombrant ou même coûter de l'argent pour acheter. Voilà, une simple vis à bois avec une rondelle en ferraille et c'est vraiment très très efficace. Hein. C'est même mieux qu'un paquet de tire-bouchon où le tire-bouchon justement la forme est pas terrible et où tu manques un peu de force pour enlever. Ça c'est vraiment hyper pratique. Alors ensuite si tu n'as pas justement de vis à bois, si tu n'as rien du tout. La première technique la plus simple que beaucoup doivent déjà connaître, c'est d'enfoncer le bouchon avec le doigt tout simplement. Ouais, donc tu pousses sur le bouchon, il va s'enfoncer. Donc il y a un tout petit peu de vin qui va être gaspillé. Hein, voilà. C'est tout à fait. Enfin, sauf si le bouchon est collé, mais en général, même s'il est collé, de toute façon, tu trouves quelque chose d'assez solide pour forcer un coup et ça ira. Donc voilà, bon, t'en gaspilles un peu, t'as le bouchon dedans. Alors si tu veux retirer le bouchon maintenant, c'est faisable, sans tire-bouchon, sans rien. Enfin, sans rien. Il te faut un arbre. Voilà, il te faut un arbre et alors tu peux te servir d'un blouson, d'un pull, d'une serviette. Voilà, il vaut mieux quand même quelque chose qu'amortisse. Et en fait, tout simplement, donc faut enlever bien sûr la capsule protectrice au-dessus, hein, que le bouchon soit libre. Et tu vas taper le cul de la bouteille sur l'arbre. Des petits coups répétés. Hein, pas besoin de taper trop fort, faut pas casser le cul. C'est pour ça qu'en général, sur le cul de la bouteille, on va mettre un chiffon, un blouson. Hein, souvent, c'est quand on est dehors dans la nature et qu'on n'a rien, par exemple. Alors, tu prends simplement ton blouson, hop, et des petits coups répétés. Et petit à petit, le bouchon va ressortir. Hein, et ensuite, tu n'auras plus qu'à l'enlever. Hein, donc, il y en a, bon, c'est pas très long, hein, je sais pas, peut-être 30 secondes, 2 minutes, un truc comme ça, quoi. Hein. Des petits coups, et il va ressortir petit à petit. Et là, eh ben, tu seras tout à fait tranquille. Et tu pourras enlever ton bouchon. Mais, alors, maintenant que tu as ouvert ta bouteille, il faut pas oublier non plus que l'important, c'est de ne pas perdre sa cuite. Ça c'est très... Ils sont où? Ils sont là. Ça, c'est très important, ça, ne pas perdre sa cuite. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus horrible pour tout le monde. Ça, t'as vite fait comme ça, de te retrouver, t'as vite fait de te retrouver comme ça, c'est un peu le bordel. Alors, pour ne pas perdre la cuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, première chose que tu peux faire, c'est à l'hôpital. Tu récupères des poches de sang. Alors bon, le sang de l'hôpital, en général, il y a moins de 1 degré. Ouais, c'est du sang de merde. Je me demande s'il n'y a pas un complot, d'ailleurs, pour essayer d'empoisonner les gens avec un sang pareil. Alors bon, tu vires ce sang qui sert à rien et tu mets du vin à la place. Et ensuite, une simple petite perfusion et puis c'est tranquille. Alors après, tu peux le mettre après ton manteau. Il y a souvent des poches, il y a des manteaux qui ont plein de poches. Il y a même des gilets que tu peux mettre en dessous. Tu peux l'accrocher après ton bonnet, ta casquette. Hein, ou sinon, ils font des porte-vins à l'hôpital, justement, que tu peux te balader avec et tout. Et tu peux approcher toutes tes poches de vin dessus. Donc voilà, ça tu peux en récupérer ou en mettre. Ça, c'est très pratique. Ça, c'est très pratique. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il faut savoir? Alors, après,
l'humain non, l'humain est un être divin. Alors, c'est pas le seul animal comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un être divin? Alors, un être divin, c'est-à-dire que le rapport entre son poids et son volume est très proche de celui du vin. Exactement, exactement. On a à peu près le même rapport entre le poids et le volume, quoi, que le vin rouge. Donc voilà. Du coup, il existe des sacs à dos pour bébé. Hein, ça se met après les épaules et ça ça le bébé. Alors, il faut savoir que justement, bon, le bébé il sert à rien, donc tu l'enlèves, hein, tu sauras foutre de ça. Donc voilà, il existe justement des petits bébés de vin qui pèsent 3 à 10 litres. 3, 5 ou 10 litres. Et c'est à peu près comme les bébés. Un bébé, c'est 3 à 10 litres que ça pèse, hein, à peu près. C'est à peu près ça. Là, donc voilà, tu peux mettre ton petit bassin justement dans ton truc à bébé. Après, le petit robinet, justement, tu mets un tuyau, puis ah, hop, t'es tranquille. Tu peux avoir juste 3 à 10 litres, donc jusqu'à 1 à 2 heures, 3 heures d'autonomie, hein, sur un commentaire. Sur un commentaire. Ouais. C'est peut-être meilleur au tuyau, ça. C'est peut-être meilleur au tuyau. Ah, ça va. Alors, voilà, comme ça, tu dois être équipé pour jamais tomber en problème, jamais d'équité, ça c'est important. Alors sinon, il y a souvent des gens qui ont aussi un problème avec le temps, c'est avec le foie. Oui, oui, le foie. Le foie, c'est un truc gênant. Ça. Avec le temps, ça pose des problèmes. Et puis en plus, ça filtre un peu l'alcool, ouais, ça te gêne ta cuite. Mais le foie, ça sert à rien. Tu peux virer cette saloperie. Ça sert à rien du tout. Non, non, rien du tout. Rien du tout, ça sert. Alors, bon, si t'es une petite sosote, si t'es une petite sosote et que t'as peur, tu peux aller à l'hôpital, bien sûr. Hein, pour te faire anesthésier. Hein. Mais non, si t'as assez picolé, y a pas besoin. Tu peux facilement trouver un gars qui peut faire ça. Moi, j'ai trouvé un gars super bien qui m'a enlevé mon foie, aucun problème. Aucun problème. Bah, faut dire que ouais, il était chirurgien dans son pays. Ah, il travaillait à l'hôpital, diplômé, puis ouais, il a un bon boulot. Ah ben après, il travaillait plus parce qu'il y a eu un bombardement humanitaire. Bah, l'humanitaire ici, c'est joli, chez eux, c'est horrible. Ouais, ça, c'est le problème. Et puis donc après, bah, il a dû fuir son pays, il est revenu là. Bah, là, il vendait des poulets la dernière fois, je l'ai vu. Mais ils sont marrants, les poulets africains, d'ailleurs. Ils sont pas comme les poulets ici. Ils ont pas le même goût, puis ils ont quatre pattes. C'est vrai, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais du coup, très facilement, avec quelques couteaux et tout, parce que tu peux essayer de te le faire toi-même, mais t'es mal placé pour bien voir. T'es mal placé pour bien voir. Donc, il vaut mieux trouver quelqu'un qui le fasse. Pour pas cher, en plus, ça c'est pas dur avec tous les réfugiés, tu peux en trouver. Hein. Donc, l'avantage, il faut bien picoler avant, hein, pour être dans l'état d'esprit comme il faut. Et puis, alors, ensuite, donc, anesthésie pas nécessaire. Pas besoin, pas besoin. Déjà, c'est pas un PD, puis en plus, quand t'as bien picolé, hein, c'est pas nécessaire de l'anesthésie. Et ensuite, ouais, pour les problèmes, comment dire, ça s'appelle déjà, les maladies nosocomiales de tomber, voilà, non. Si t'as assez picolé, t'es comment ça s'appelle euh, bordel, qu'est-ce que. Attends, je vais chercher avec les. T'es auto quelque chose. Qu'est-ce que c'est? T'es auto-désinfectant. T'es auto-désinfectant. Y a plus microbe. Y a plus microbe, y a plus rien. Ah, tu peux trancher, tu peux. D'ailleurs, souvent, quand tu te réveilles le matin, t'as des cicatrices ou des bouts qui manquent et tout. Et pas de problème, pas de problème. Donc voilà, avec ça, il n'y a aucun souci. Et puis alors, le foie, par contre, il faut le garder, le foie. C'est super bon, c'est super bon. Si t'es assez vieux, il faut quand même qu'il ait le temps de mûrir. Si tu l'enlèves à l'enfant, ça sert à rien. Mais si tu l'enlèves à un adulte, il a eu le temps de bien faisander, et puis d'être bien sarzé le foie. C'est que moi, je l'ai fait tout simplement dans une petite poêle avec du beurre, un peu de persil, du sel, du poivre. Et puis, oh, merveilleux. Deux bouchées, et j'étais en coma éthylique. Ça, c'était super. Bah, d'ailleurs, après, le reste, j'ai congé, hein, j'ai coupé des petits morceaux, puis j'ai congelé pour les jours de fête. Ouais. C'est important. Alors, sinon, dernière petite astuce au cas où.
Si vraiment t'as plus tes poches de sang, enfin de vin quoi, si t'as plus de bouteilles, si t'as pas de sac à dos pour bébé et que tu décuites et que tu es dans un endroit où il y a à peu près plus rien, ni personne de magasin, il reste toujours, faut pas attendre trop longtemps, hein, surtout pas. Mais voilà, t'attends pas trop longtemps, faut pas décuiter quoi. Mais sinon tu peux toujours s'ouvrir les veines. Et puis boire, bah oui. Mais il faut pas tomber en dessous de 5 grammes. Hein. Bah oui, parce que si t'es moins de 5 grammes dans le champ, ça vient boire du panaché, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien, bah non, t'as déjà eu. Voilà, tu peux toujours t'ouvrir les veines et puis voir ce qu'il en sort. Hein. Après, ça fait une sorte de circuit fermé, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est ben, il faut faire attention, quoi. Ben, il faut faire attention. Ben, bien sûr, bien sûr, voilà. Ah ben, bordel. Ben, il n'y a plus rien à boire. Ouais, non, il n'y a plus rien à boire là-dedans. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Bon, il faut que j'y aille avant que ça craigne, moi. Il faut que j'y aille avant que ça craigne. Allez, ça y est, copain, ça y est. Ah, les retrouver. Les retrouver qu'il faut, les retrouver qu'il faut. Allez, qu'est-ce que c'est le bordel? Il fallait bien vous dire, il fallait bien vous dire. Comment faire qu'on peut faire pour choisir le vin? Alors, pour choisir le vin, parce que quand c'est dans un coin où il y a plein de... Il y a plein des magasins, il y a plein des bouteilles ou des caves et tout. Comment choisir un bon vin? Comment on se fait? Alors, pour ça, c'est facile. Tu lèches un peu le goulot, tu vois. Tes de langue. Et tu te mets le goulot sur le néné, sur le téton, là. Sur le téton. Et si t'as le téton qui pointe, c'est que c'est bon. Si t'as le téton qui pointe. Oh putain, qu'est-ce que bordel? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a mis le bateau en marche, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô, mon capitaine? Pourquoi vous avez démarré? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Comment ça, qui je suis? Je suis qui, moi? Je suis qui? Je vous rappelle, mon capitaine. Bordel de merde. Qu'est-ce que... Qui je suis? Attendez. Alors, d'habitude, j'écris mon nom. C'est quelque part sur moi. Alors, ça aussi, pour pouvoir tenir. Vous écrivez votre nom pour savoir. Et puis les infos. Ou alors, un petit carton. Autour du cou, un petit carton avec le nom. Et puis, qui vous êtes, ce qui se passe, comment vous vous appelez. Où vous allez, tous ces choses-là. Mais c'est rien du tout. On m'aurait volé. On m'aurait volé. Ah, c'est pour le carton. Au cas où, pour le carton. Dis donc. Pour le carton, au cas où. Et il faut aussi écrire en bas, en braille. Ouais, parce que si vous êtes comme moi et puis que vous avez l'œil malicieux, c'est le bordel pour arriver à lire. Hein, c'est pas facile. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait. Ouais, je vais appeler la NSA. La NSA, bah si, ils savent tout, forcément, ils vont savoir qui c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ce bordel? Allô? Tac. Allô? Ah, ça y est, la NSA? Oui, qui je suis? Mais non, mais répète pas ce que je te dis, c'est moi qui te demande qui je suis. C'est pas possible, un cornichon pareil. Bah si, tu dois savoir, tu sais tout. Tu dois bien savoir qui je suis, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Hein? Bah tu dois bien le savoir, et si je voulais tuer ton président, et si je voulais faire quelque chose? Hein? Comment ça? Je suis Oussama. Mais non, je suis pas Oussama. Bah qu'il est con. C'est pas possible ça d'être aussi con. Bordel de merde, des millions pis con comme ses pieds. Bien sûr que non, je suis pas Oussama, je saurais si j'étais Oussama. Celui-là je le connais, il a de la barbe, mais Oussama. Oh bordel. Oh bordel de merde. Oh là là, faut que j'aille dans une grotte moi.